Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je voulais simplement vous montrer des exercices de Conor McGregor. Conor McGregor qui est donc un combattant en MMA, c'est-à-dire en arts martiaux mixtes. Et ce qui est intéressant par rapport à son entraînement, c'est qu'il est un coach de mouvement extraordinaire. C'est-à-dire que on va pas lui demander « Ah tiens, fais tes squats, fais ton développé couché », même s'il va faire ça, mais pas que. On va faire intervenir des notions plus intéressantes de travail de rythme, de coordination plus fine, de souplesse, de force, ramper, grimper, ce genre de choses. Et c'est ça que je voulais vous montrer finalement à travers cette vidéo. Et qu'on prenne maintenant simplement des premiers exercices que je vous ai montrés, qui est le laser crawl, du coup ce rampement du lézard si vous voulez. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que déjà premièrement, ça fait intervenir une notion d'amplitude qui est quand même importante au niveau des bras. Et donc faire intervenir la souplesse et aussi faire intervenir la force, parce que c'est un exercice qui est physiquement assez compliqué, qui va demander de la force. Même si maintenant vous faites beaucoup de pompes ou de développé couché, vous allez voir que en faisant cet exercice pendant 50 mètres par exemple, le lendemain vous allez avoir des courbatures. Donc c'est comme dire quelque chose. Et cette notion aussi de transfert de poids, transférer la jambe, passer d'un bras à l'autre, ça fait aussi intervenir une notion de coordination qui est quand même assez intéressante. Et du coup, finalement, avec un exercice, on va travailler énormément de choses différentes. Vous allez voir aussi que, vous avez vu plutôt que vu que c'est un combattant, on a aussi travaillé cette notion d'explosivité avec le kick-up, où je suis par terre, je me relève, grosso modo en position de combat, je reviens par terre, je me relève en sautant, ainsi de suite. Et du coup, finalement, on fait intervenir le cardio, on fait intervenir l'explosivité, mais il y a aussi la notion de compétence. Arriver à faire un mouvement qu'on ne savait pas faire auparavant. Par exemple, le développé couché, il ne faut pas beaucoup de temps pour apprendre à faire ce mouvement. Certes, ça prend beaucoup de temps si on veut soulever lourd, mais pour faire le mouvement, ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, vous faites le laser crawl ou le kick-up, là, ça va justement faire intervenir la notion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un problème moteur que maintenant on doit résoudre avec notre corps. Et ça, la plupart des entraînements ne l'ont pas. C'est ok, tu fais un squat, ok, un squat, ça s'apprend rapidement. Tu as peut-être des soucis de mobilité, de compensation qu'il faut gérer, mais tout le monde sait grosso modo faire un squat. Cependant, pas tout le monde sait grosso modo faire un laser crawl ou un kick-up, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. On voit aussi des notions d'équilibre plus poussées avec la crow pose. Et aussi ce qui est intéressant, c'est les vagues que je vous ai montrées contre l'arbre. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise finalement notre colonne vertébrale comme un pilier. C'est-à-dire, on l'utilise pour s'asseoir, on l'utilise pour être debout, pour pas tomber. C'est grâce à ça qu'on a une colonne vertébrale. Mais on l'utilise à chaque fois comme pilier, comme quelque chose qui va nous servir finalement pour garder notre corps en place. Mais on l'utilise jamais comme outil de mouvement. Et c'est pour ça que, à force d'utiliser votre colonne vertébrale comme un pilier, votre colonne vertébrale devient un pilier et perd toute sa souplesse. Et du coup, de regagner de la souplesse dynamique, pas passive, ah je fais le pont et je reste comme ça pendant 1 minute, non, dynamique, parce qu'on bouge. Et du coup là, ça fait intervenir votre colonne vertébrale de manière totalement différente. Et ça, c'est vraiment plein de choses que vous pouvez découvrir en regardant l'entraînement de Conor. Et c'est pour ça que je pense que regarder des athlètes qui ont des coachs extraordinaires, ça va énormément vous apprendre, tout simplement. Bon là, c'est des mouvements relativement compliqués, c'est-à-dire que si vous avez un niveau de débutant, ça va vous prendre comme quelques mois pour en arriver là. Mais quand même, je trouve que ça donne finalement des objectifs plus intéressants à atteindre que simplement vouloir gagner en masse musculaire ou simplement vouloir soulever lourd. Je trouve que ça donne une notion plus intéressante, plus fun et plus intéressante pour votre corps de simplement commencer à bouger au lieu de rester toujours dans les mêmes patterns de mouvement. Tout simplement. Certains exercices que j'ai montrés dans cette vidéo, que ce soit les vagues, que ce soit le kick-up, que ce soit le laser crawl, vous pouvez trouver ces tutos sur ma chaîne. Et donc voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça permet à d'autres personnes de voir ma vidéo. YouTube va se dire, ok, plein de personnes ont aimé cette vidéo, du coup je vais la montrer à d'autres personnes, ce qui est cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez plus de vidéos par rapport au mouvement, comment mieux bouger avec son corps, de préparation physique, je parle pas de musculation, ce genre de choses, je parle comment devenir plus fort, plus rapide, plus souple, mieux bouger. Si vous voulez un programme qui prend en compte ce que j'ai dit dans cette vidéo et qui va justement faire travailler toutes vos qualités physiques, il faut aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, c'est une bonne journée, bye!